6h en temps universel. Restez connectés et écoutez Radio Afrique Santé. Votre santé, notre priorité. Vous êtes en quête de la dose parfaite d'énergie pour bien commencer votre journée? Vous cherchez à vous informer, vous divertir et vous inspirer dès le réveil? Oh yeah! Du mardi au vendredi, de 7h à 8h20, ne manquez pas le rendez-vous incontournable avec le réveil matinal. Actualité fraîche, discussions captivantes et surprises en pagaille vous attendent pour un réveil en douceur ou en fanfare selon votre humeur. Prenez votre dose quotidienne de bonne humeur et d'infos croustillantes en nous rejoignant pour une matinée pétillante avec Réveil matinal. Réveil matinal du mardi au vendredi, 7h à 8h20. Prenez un bon pli et lancez-vous dans une journée pleine de promesses. Seulement sur votre web Radio Afrique Santé, émettant depuis Akasato, dans la commune d'Abomey-Calavi, au Bénin. Ain't a body at all. Ain't a body at all. Quand on connaît ses limites, on évite de franchir celles des autres fidèles auditeurs de Radio Afrique Santé. Bonjour à vous et bienvenue sur votre émission Réveil matinal. Fidèles auditeurs de Radio Afrique Santé, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur Radio Afrique Santé, c'est votre émission Réveil matinal qui ne fait que commencer. Dans ce studio, je suis Romaric Tokwe, derrière la belle vitrée pour nous accompagner tout au long de notre émission. C'est notre Tibus à Rérénon. Tibus, bonjour. Romaric, bonjour. Bonjour à Mathilde, bonjour à Ginette et bonjour à tous les auditeurs. Et ce matin, Tibus? Ça devient une routine. Hein. C'est-à-dire? Ça va à merveille. Action de grâce. Dans ce studio, je suis accompagné de Ginette Fleur Adandé. Ginette, bonjour. Bonjour Romaric, bonjour à tous les auditeurs à l'écoute de l'émission Réveil matinal. Et ce matin, Ginette? Ça va très bien. La famille? Ça va. Dieu merci. Et devant Ginette Fleur Adandé se trouve Mathilde Aïmon. Mathilde, bonjour. Bonjour Romaric, bonjour à Dame Ginette, bonjour à Tibus et bonjour à toutes ces personnes-là qui viennent de nous rejoindre sur Radio Afrique Santé. Et ce matin? Ça va très bien, on rend grâce, et de votre côté? Ça va, on rend donc grâce, il n'y a pas eu de réveil en fanfare aujourd'hui, donc je crois que pour l'heure, ça peut aller. Dieu merci. Donc vous êtes toutes prêtes, et je dirais, comme Tibus est de l'autre côté, voilà. On va le laisser dans son monde derrière là-bas. C'est ça. Pour pousser les boutons, pour mettre la musique quand il le faut. Alors j'espère que vous êtes prêtes à donner la joie de vivre à nos amis auditeurs qui sont à l'écoute de Réveil matinal. Comme d'habitude, je pense que ça peut aller. Comme d'habitude, Dame Nature pense que ça peut aller. Fidèles auditeurs, nous allons installer notre réveil du jour, mais cette fois-ci en musique. Agora, cara, essa
Comme nous avons l'habitude de vous le dire chaque matin sur Réveil matinal ou Santé matinale, une fois que vous avez la grâce d'être parmi les vivants, vous devez rendre grâce à votre Créateur. Je n'aurais pas su bien le dire que, comme le fait Pépé Oleka en complicité avec les pépites d'art qui sont en train de nous chanter en ce moment. Je les ai laissés vous dire tout ce que nous avons envie de vous dire ce beau matin. Tant que vous avez la chance d'être parmi ceux qui ont cette grâce d'être parmi les vivants, vous devez toujours rendre grâce à votre Créateur. Dame Mathilde Aymon, alias Dame Nature. Romaric Tokwe. Voilà. Eh bien, vous avez déjà tout dit. Je pense que c'est normal. Hein. C'est la moindre des choses à faire, surtout que nous sommes déjà à la fin de l'année, presque à la fin de l'année. Et chaque jour, quand on sort, on doit se confier à Dieu. On doit confier au moins notre journée, notre famille également, parce qu'il y a ces personnes-là et qui ne sont pas peut-être près de nous, mais qui comptent également dans notre vie. Donc, il est important de toujours prier, de penser à ces personnes-là et de dire à Dieu de nous garder jusqu'à bon port, parce que les accidents de circulation ne préviennent pas. Dame Ginette, dites-nous, la fête de fin d'année approche déjà. Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire pendant cette période? Parce que on dirait que c'est la période fragile, je dirais, de l'année. Ouais. Quand on entre dans octobre, novembre, décembre, qu'est-ce qu'il faut éviter comme comportement, comme acte? Il faut d'abord, je dirais plutôt ce qu'il faut commencer par faire, prier. Prier parce que, bon, c'est vrai que je ne crois pas à cette histoire de bilan ou je ne sais pas quoi que quelqu'un ferait quelque part. Toujours. Faites le bilan de ce que vous n'avez pas pu faire, ce que vous avez fait. Non, il paraîtrait que quand la fin de l'année s'approche, on ferait des bilans de ceux qui auraient le droit de vivre et ceux qui n'auraient pas le droit de vivre. C'est pour ça. C'est sorti d'où? Je ne sais pas. C'est pour ça que je disais qu'il faut prier. Il faut constamment prier. Si vous avez l'habitude de prier 2 fois par jour, en cette période-ci, il faut le faire doublement. Parce que, comme on le dit, le risque n'est jamais loin. Vous n'avez qu'à voir les disparitions qu'on observe de nos jours, où quelqu'un sort de sa maison pour aller au boulot et perdu de vue. Donc, j'ai été choquée dernièrement par la disparition d'une connaissance qui était sortie pour aller au boulot et puis paf, on ne l'a plus revue. On ne l'a revue que quelques jours plus tard à Ouida, alors qu'il a quitté Pao pour Cotonou. Donc, je me dis qu'il faut prier. Et l'autre chose, il ne faut pas rêver gros, plus qu'on ne peut faire. C'est-à-dire, si vous avez la possibilité de vous acheter à la fin de l'année 1 kilo de riz, je ne sais pas, des œufs et autres, ne pensez pas que celui qui tue son mouton à côté ou son bœuf à côté, vous ne savez pas pourquoi il tue. Donc, il ne faut pas dire je veux faire plus, je veux faire. Il n'y a rien à faire. De toutes les façons, pendant les fêtes de fin d'année, ce n'est que les choses qu'on a l'habitude de manger. La seule chose qui diffère, c'est que cela se fait dans une ambiance conviviale et tout, et d'action de grâce. Donc, état de prière, faire les choses le plus simplement possible, éviter les sorties nocturnes, les virer dans les... Bon, je ne veux pas faire de la mauvaise publicité pour les bars et autres, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'aussi, dernièrement, on parle beaucoup d'empoisonnement. Oui. Donc, si vous avez envie de boire, je ne sais pas, allez vous en acheter, remplissez votre frigo si vous n'en avez pas. Si vous n'avez pas de frigo, achetez de la glace dans votre bassine. Voilà, pour ramasser là-dedans. La vie est tellement simple, Très on peut se simple. faire plaisir de façon tellement simple. Si vous n'avez pas de frigo, achetez de la glace. 100 francs suffira pour mettre au frais votre boisson et vous pourrez vous délecter sans pouvoir sortir. Encore que si vous sortez, vous êtes livré aux accidents, à l'empoisonnement, et à une disparition, on ne saura même pas là où vous voulez. Et moi, je voulais dire surtout aux jeunes que pendant cette période, si vous sortez, activez votre localisation. Activez votre localisation. Parce que surtout les jeunes, ils sortent, ils vont te dire qu'ils sont à A alors qu'ils sont déjà à H là-bas et on ne sait pas. Donc, activez la localisation pour que les gens puissent savoir là où vous êtes. C'est important, à défaut de dire à vos parents, je suis à tel endroit. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Madame Ginette Fleur a demandé pour ses conseils ce matin. Vous savez donc ce que vous avez à faire tout au long de cette période fragile de l'année. Alors, Dame Mathilde. Pourquoi toi, tu dis que c'est une période fragile?
Parce que... C'est facile de poser les questions yaou comme ça. Pourquoi tu dis que c'est une Mais non, période? ce ne sont pas des questions comme ça. Oui, Mais oui, quand- vous vous- pouvez répondre également, vous dites, monsieur vous le dites ça comme si, journaliste. vous dites que ça comme si c'était mouillant. Non, mais vous Non, avez non, donné non. des précieux conseils maintenant pour Ok. nos amis auditeurs qui nous Pourquoi suivent. c'est une période fragile selon Pourquoi vous? toi tu dis que c'est une période fragile? D'accord, allez. Parce que c'est une période fragile. Quand on commence l'année, janvier, février, mars, avril, est-ce que vous entendez, voilà, affaire de disparition à ce point? Vous entendez que telle personne a quitté sa maison et puis on l'a plus retrouvée, ou dans cette localité, il y a disparition d'enfants, Non. ou il y a beaucoup d'accidents C'est sur la vrai voie. que Non. ça existe, mais c'est pas récurrent. Mais quand on entre dans la période octobre, novembre, décembre, si vous faites vraiment attention, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'accidents de circulation. Il y a beaucoup de disparitions et il y a beaucoup de victimes. Effectivement. Beaucoup d'empoisonnements, comme l'a dit Dame Ginette, parce que voilà, les gens veulent fêter. Les gens veulent leur changer de... De tête. Merci beaucoup. C'est Donc, ça. faites beaucoup attention. Moi, je tenais juste à vous rappeler que c'est une période fragile. Donc, il faut vous méfier. Faites attention à tout ce que vous entreprenez. Je ne vais pas beaucoup trop discourir. Je vais demander à Dame Nature, voilà, s'il y a des prévisions météorologiques pour nous ce matin. Oui, il y en a, je pense qu'on peut directement y aller. On peut directement y aller puisque Oui. nous avons déjà dit ce que nous devons dire à nos amis auditeurs Voilà. concernant cette période fragile et ce qu'ils doivent faire chaque matin quand ils se lèvent. C'est ça. C'est plus après nous derrière la baie vitrée si vous êtes d'attaque. Météo du jour. À nouveau, bonjour et bienvenue sur Radio Afrique Santé. Si vous nous suivez depuis Abomey-Calavi, sachez qu'aujourd'hui, le temps sera partiellement nuageux dans votre localité, surtout en matinée. Les températures flotteront entre 27 et 33 degrés au cours de la journée et particulièrement de la matinée. La température est de 27 degrés du côté d'Abomey-Calavi. La force du vent oscillera aux alentours de 7 km/h et l'humidité relative à l'air sera de 82%. On reste toujours dans l'Atlantique, principalement à Abomey-Calavi, et on retrouve l'après-midi qui sera partiellement nuageux également, mais le soleil pourra embellir l'horizon. Voilà, vous aurez droit à un risque de pluie de 45% avec une température de 30 degrés Celsius. Le vent devrait atteindre en moyenne les 9 km/h, orientation du vent sud-ouest. Et puis cependant, dans la soirée du côté d'Abomey-Calavi, il y aura un ciel qui sera dégagé. La température retombera vers 29 degrés Celsius et le vent devrait atteindre en moyenne les 19 km/h. Vous devez retenir également du côté d'Abomey-Calavi dans la soirée, vous aurez un risque de plus de 52%. Bonjour du côté de Lokossa, le ciel sera ensoleillé et sans nuages en matinée. La température sera de 24 degrés Celsius en cette matinée du côté de Lokossa. L'humidité relative à l'air de ce fait sera de 93%. Et puis dans l'après-midi, vous pouvez profiter du soleil avec une température estimée à 34% et même voir les risques de pluie qui seront de 22%. Dans la soirée du côté de Lokossa, le ciel sera dégagé et sans nuages. La température retombera de ce fait à 27 degrés Celsius. Et puis avant de terminer le message de Dame Nature pour le compte de ce jour, on fait un petit tour du côté de Cotonou. Sachez qu'en cette matinée, la température est de 25 degrés Celsius du côté du littoral, 29 dans l'après-midi et 25 dans la soirée. Les risques de pluie varient cependant dans le littoral entre 27 et 42% dans cette journée. Voilà, Romaric, ce sera tout pour le message de Dame Nature pour le compte de ce mercredi 13 novembre de l'année 2024. Merci à vous, Mathilde Aïmon, alias Dame Nature, dans ce studio, de nous avoir livré ces précieuses informations sur le temps qu'il fera.
Je vous en prie. Mais à un moment, quand vous avez dit que le ciel sera nuageux dans l'après-midi, là-haut dans la soirée, il y a un année qui a fait on s'en doit J'ai voir. remarqué ça. On s'en- Je voulais rire. on s'en doit demander. Non, c'est bon. Mais je me calme. Alain, vous avez l'information qu'il n'y aura pas de nuage, c'est ça? En tout cas, Dans tous les cas. le cas. Il va à Dakar. Merci à vous, dame Ginette. Merci à vous, dame Mathilde. Nous allons poursuivre notre réveil de ce matin, mais en musique. Roxy on the mix. No ya hanu do ema bono ya ito do ema edo nuko hawe adu tete me jahu e do ema jibede do gbatawu amakodo nu ne choba nu tu dans la veille. Tu ne peux rien contre le destin. Je ne fais que prier chaque matin. Nous n'y a nous mis ainsi qu'en ronde. Bona et bien nous de nana. Je ne suis concurrent de personne. Je crée mon histoire. Il n'a de routier, non c'est mais je ne parle pas. Mais madame et dame, on a jack pas donné. Aïra du mi dodo, mi madame et il m'a ba, ma inuka. Ma inka, et nayo. Petale ba, ma jaï. Nous chenagnon, ba mi dama. Et was another dame. We be nous. Et was another dame. We be nous. Vous savourez en ce moment la sonorité de Tigang, des mains restées toujours en prière, surtout en cette période fragile de l'année qui s'attend vers la fin. Pas à pas, va à ton rythme, ne sois pas envieux, donc tout viendra. Quand viendra ton âge, je veux jalouser, sois pas étonné, car ainsi va la vie. La prière ne nous enlève surtout par les petites maladies qui viennent de temps à autre, les céphalées, les maux de ventre ou encore des courbatures. Où nous devons nous rendre pour tous nos besoins pharmaceutiques en ce qui concerne cette journée. La réponse, c'est avec Mathilde Aymon. Auditeur de Radio Afrique Santé, si vous savez, vous avez des personnes qui résident dans la commune d'Alada pour le compte de ce jour, retenez que les pharmacies Les Capucines de Sékou, pharmacie à Togon et les pharmacies Belle Elisabeth sont de garde du côté d'Alada. Et puis dans la commune d'Abomey-Calavi, vous pouvez vous rendre à la pharmacie L'Emmanuel, la pharmacie L'Angelus Salle, la pharmacie Fleuve de Vie et la pharmacie Togudo. Toujours à Abomey-Calavi, nous avons la pharmacie La Rose, pharmacie Saint-Paul, pharmacie Godomé-Figneron, la pharmacie Godomé PK14 et la pharmacie Dekombé qui vous ouvre les portes pour le compte de ce jour.
Un petit tour dans la commune de Huida où vous pouvez retrouver la pharmacie Prunelle de l'Éternel, la pharmacie La Miraculeuse, la pharmacie Pao Capo, voilà, la pharmacie Mère Elisabeth et la pharmacie Bénin. Du côté de Toribosito, la pharmacie Serrouet et la pharmacie Cité de Père-Ouegou sont de garde pour le compte de ce jour. On termine avec la commune de Zé, voilà, la pharmacie Nouvelle-Ève et la pharmacie Le Lotus sont de garde pour le compte de ce jour également. Si vous nous suivez depuis Cotonou, sachez que la pharmacie Senanzonga, pharmacie Matisse, la pharmacie Le Conseil, pharmacie Le Rocher et la pharmacie Lulu Salle sont de garde aujourd'hui également et jusqu'à la fin de la dite semaine. Voilà, ce sera tout pour la liste des pharmacies de garde dans certaines localités du Bénin présentées sur Radio Afrique Santé. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Merci à vous Mathilde Aïmon de nous avoir renseigné sur ces officines qui nous ouvrent leurs portes aujourd'hui pour tous nos besoins pharmaceutiques. Pas de quoi, Romaric. Un peu de musique, ça me fera du bien. Ah oui, je pense que ça peut aller avec la musique. On va essayer de souffler. Soufflons en musique. Oui, soufflons en musique, c'est important. Tibus, ça permet-nous de souffler en musique. Ana flam yon trepe bon ale da sobosa. When a flam yon tre brale do come uzo. Ede atono mado asono ti mio menfo. Edo honu mebo enomas nkoywe chenoi. Mede do sultani be eno sebo mede vno fa ana flam yon tre brale do khome ruzo atilito elo honu ya no sia home rusolo atilito elo honu ya no sia Bobby, me chales, atilito, pero no ya no sea. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Amis auditeurs, vous qui nous suivez depuis tous les jours sur Réveil matinal ou Santé matinale, tous les matins, nous vous disons de mettre Dieu au centre de tout ce que vous entreprenez. Si vous ne le faites pas, gare à vous, vous allez récolter ce que vous avez semé. Que toi seul là, tu dis quoi depuis là? J'ai dit. Tu as dit que prier n'enlève pas les maux de tête. J'ai dit prier ne nous épargne pas des petits maux de tête qui viennent de temps à autre. Et maintenant tu demandes encore aux gens de prier alors que tu leur as dit. Ah mais non, mais ne confondez pas. Ne confondez pas ce que je dis. Alors que je connais beaucoup d'obédience où c'est interdit, voilà. C'est de prier, d'aller à la pharmacie. Oui. Ah, mais si c'est interdit chez vous d'aller à la pharmacie et vous devez avoir recours aux médecines traditionnelles ou je ne sais quoi, mais c'est pratiquement la même chose. Ils n'utilisent même pas de médicaments. Et ils utilisent quoi? Rien. La prière. Ils prient. Tu peux tout. Voilà. Et c'est fini, vous ne dites pas. Oui, ça part. Rapidement même, quand c'est venu. Quand c'est pas. À toutes ces personnes qui nous écoutent, Romaric. Mot de vente pas. Tu as déjà payé le prix sur la croix. C'est ça, il avait ses intoxication alimentaire pas. Tout. Empoisonnement pas. Jésus a déjà surtout payé empoisonnement, le la prix. même, c'est grave. Faites quand même attention à vous. Jésus a déjà payé le prix. Si tu n'y crois pas, bon, c'est ton problème. Dame Ginette, c'est quoi votre problème avec croyance encore ce matin? Ce n'est pas la question, mais quand même, hein, je dis quand même à nos amis auditeurs de faire attention à leur santé, oui, en faisant à leur attention, vie. Écrivez également sur les numéros de Radio Afrique Santé dans les lives.
En tout cas, toutes les plateformes que Radio Afrique Santé a pour vous. Ne soyez pas des voilà. consommateurs silencieux. Écrivez-nous. Vous voulez savoir quoi? Vous avez besoin de quoi? Des informations, on peut vous aider. Écrivez-nous. Et nous sommes là depuis 7 heures, mais on n'a pas encore reçu vos messages. Et je sais que vous êtes assez nombreux à l'écoute de cette émission. Quoi de mieux qu'un petit coucou pour nous dire bonjour? J'espère que J'avais vous allez vu tout bien. à l'heure connecté sur TikTok Dr Babayahi. Ça m'a fait sourire. J'ai dit que si le chantre, ancien président, nous suit, donc on est heureux. Vous voyez, écrivez-nous. Il y a des personnalités parmi vous. Il y a des personnalités. C'est bon, vous Mais avez il faut fini. quand même dire qu'il y en a qui se sont annoncés. Par exemple, Sylvie Botokou, Harris, Gani Ourouinou. Je sais que lui nous suit depuis Boycon. Voilà. Merci Il y a beaucoup. Carlos qui vient de nous rejoindre. Voilà. Il y a RDK Service Plus également. Femme, c'est. Voilà. Bienvenue parmi nous, bienvenue sur Radio Afrique Santé. Nous attendons vos messages. Comment vous allez? Vous nous écrivez, vous nous écoutez depuis Porto Novo, Abomey-Calavi, Ouida. Voilà, nous sommes ravis ou nous serons ravis de recevoir vos messages. Voilà, Gani vient de s'annoncer. Bonjour, je vous suis depuis Boycon. Bonjour à vous, Voilà monsieur quelqu'un. Gagné. On avait déjà prédit là. Voilà un homme qui sera un mari attentionné. Ça, c'est un roi. Voilà les femmes qui seront des femmes attentionnées aussi. Voilà, ça, c'est le roi de sa À famille. crier, Voilà, saluer. Aris aussi qui a écrit Bonjour le plateau. Merci Voilà. beaucoup. Bonjour à vous, Aris. Pour Foigny Lo Benoît. Merci, monsieur. Oui, c'est bon. Demandez. On vous donnera. Voilà. On a demandé, on a reçu. Merci les bergers. C'est on dit Olivier, mais où? Est-ce que vous pouvez me permettre de commencer la randonnée informative? Non. C'est on dit Olivier. Voilà. Mais oui, où? c'est bon, on peut faire une petite pause maintenant. C'est bon. On peut commencer la randonnée informative ou bien vous voulez saluer. Si tu es prêt, tu es prêt, on est Mais j'étais prêt avant que vous ne commenciez votre randonnée salutationnelle, je ne sais pas. Salut si, envoyez un message, demandez si, demandez ça. Oui, Jusqu'à on c'est n'a pas saboré à Trito de non méthode. Faut laisser à Trito là, faut laisser. à Trito. Mi Trito Mi- dit. mi- Vous avez dit mi- rendre moment. Mi Trito dit. Mais Trito. Anani promas. Au baiser promas. On accepte. Et vos cœurs resteront toujours ouverts. Voilà. Vous avez compris, sur Radio Afrique Santé, il y a la joie qu'il faut, il y a l'énergie qu'il faut à vous distribuer pour que votre journée soit belle. Nous allons commencer notre randonnée informative et l'installer avec la première rubrique qu'il a constituée, c'est-à-dire la revue des titres. Bonjour à tous et bienvenue à la revue des titres des journaux parus ce mercredi 13 novembre 2024 et on démarre par Matin Libre qui titre ce matin projet de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours, une réponse du gouvernement pour endiguer définitivement la malnutrition. FCBE-LD, il y avait pourtant des avancées, titre le journal. De quoi parle-t-il? Il faut aller lire le journal Matin Libre. 14 ans de détention sans jugement, le cri de cœur de Alofa à Talon. Je n'ai plus de femmes, plus de parents, d'ici le prisonnier. De qui s'agit-il réellement? C'est à retrouver dans les colonnes de Matin Libre. Handball championnat amateur senior, saison 2024, la phase nationale programmée. Alimentation, le prix de l'huile, des raisons de la hausse sont à retrouver dans les colonnes de Matin Libre. Le pays émergent à présent. Vitali Botton, porte-parole du président de l'Assemblée nationale, explique pourquoi le 4e rapport du président Louis Vlavonou a été voté et rejette les critiques des députés du parti Les Démocrates qui ont voté contre. Décryptage info, économie et croissance durable, Fagas et Ferdi forment à l'investissement d'impact en Afrique. Institution de microfinance au Bénin, hausse de 2,2% des dépôts collectés au deuxième trimestre 2024. Réforme des retraites au Bénin, bientôt le premier fonds de pension par capitalisation lancé. Diplomatie, le Bénin réaffirme son soutien à l'intégrité territoriale du Maroc. C'est à retrouver dans Décryptage Info. Le Télégramme, à présent, à Takora, 3 individus neutralisés dans des échanges de tirs avec la police républicaine. Et puis football, Guénoro,
On fera tout pour être au Maroc pour la CAN 2025. C'est une promesse de l'entraîneur béninois. Affaire tentative de coup d'État contre Patrice Talon, Olivier Bokor et Oswald Romeki, écoutez à nouveau à la criette. Et puis les clarifications de Vitali Bouton, porte-parole du président de l'Assemblée nationale, sont à retrouver également dans les colonnes du journal Le Télégramme qui cède sa place au quotidien Le Potentiel. Gouvernance locale à Dioron, la SE. Jérôme Bokovu, gardé à vue à la BEF. Voici les chefs d'accusation qui constituent le glaive suspendu sur sa tête. C'est à retrouver dans les colonnes de Le Potentiel. Rencontre des élus communaux en soutien à la politique de nutrition. Atropo réaffirme l'attachement des maires à la paix et à la démocratie. Et puis on retrouve l'emblème du jour, présentation du projet de loi Finance-Gestion 2025, budget du ministère des Finances, Romuald Wadaï au Parlement ce jour. L'événement précis à présent, combat politique, la désunion détruit l'opposition béninoise, titre le journal. Élection consulaire à la CCIB, ouverture des inscriptions sur la liste électorale. Libération à présent qui s'intéresse également à l'actualité au Parlement, critique acerbe des députés du groupe parlementaire Les Démocrates contre le 4e rapport d'activité du président Vlavonou. Vitali Bouton réagit et rétablit la vérité. Il invite les députés LD à faire des critiques objectives et pertinentes. Le Grand Mono à présent demande pressante de libération des détenus politiques qui des prisonniers attendent de jugement et sans défense. C'est une interrogation. La réponse, c'est à lire dans les colonnes du journal Le Grand Mono. Hulda Rachid, le prix pourrait encore grimper. Fraternité à présent, objectif du Forum national sur la malnutrition, pallier le retard de croissance des enfants. Environ 360 000 enfants bientôt impactés, une étape cruciale du développement du Bénin, écrit le journal qui a également parlé de Vitali Bouton qui dit qu'il est essentiel que les critiques contribuent réellement à l'amélioration du document. Et puis Marie-Cécile Zissou qui dit l'Afrique a tout à fait les moyens de gérer son propre patrimoine, parlant de la gestion du patrimoine des pays africains. Et on retrouve la guérite, construction de la cité ministérielle, Talent fait économiser 10 milliards à l'État. Dernier développement de l'actualité au Bénin, Boniaï, le choix du mutisme, c'est une interrogation. Par à coup, la fuite d'une cestape secoue la toile. Et puis élimination de la CAN Maroc 2023, les équipes déjà éliminées, qualifiées et en course sont à retrouver dans les colonnes du journal La Guérite. L'économiste à présent, l'investissement d'impact au service des économies africaines, Fagas et Ferdi, outille les partenaires au mécanisme de financement. Et puis on retrouve La Nation, Forum national sur la malnutrition, une réponse collective pour éradiquer la malnutrition au Bénin. Audience à la Cour des comptes, le haut-commissaire à la prévention de la corruption reçu. Les détails sont à retrouver. Du Coin Info, réforme dans le secteur de la décentralisation au Bénin. Le juriste Olviga Avomakpe rappelle la nécessité de reconsidérer la place du conseiller local. Et puis on retrouve les défis actuels qui parlent de expérience TB qui serait un souffle-douleur de Dame MM. Qui s'agit-il? On n'en sait rien. Le potentiel, le paraclet plutôt, querelle politique au Bénin entre mouvance et opposition, même pipe, même tabac, écrit le journal. Colloque international à l'université d'Abomey-Calavi, les lettres, langues, arts et communication et leurs implications sur l'évolution du numérique. Et puis, dernier quotidien pour la revue des titres du jour, c'est bien sûr le matinal qui titre ce matin les raisons de la cherté de l'huile d'arachide. Le matinal en connaît un rayon. Allez lire ce journal pour en savoir davantage. Et c'est tout pour la revue des titres des journaux parus ce jour et parvenus à la rédaction de Radio Afrique Santé. Merci à vous, Dame Ginette Fleur Adondé, de nous avoir fait le tour de ces parutions qui sont parvenues à la rédaction de Radio Afrique Santé pour le compte de ce jour. Nous allons poursuivre notre randonnée informative, mais cette fois-ci, nous allons installer Mathilde Aymouan pour la première édition de Journal Palais.
réveil matinal. Réveillez-vous bien. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Radio Afrique Santé pour le compte de ce journal. Les titres de cette édition. Le parti Foscori pour un Bénin émergent a été écarté du cadre de concertation de l'opposition. Plus de précisions dans une fraction de minutes. Dans la page santé, on s'informe et on parlera du maintien du rein avec le médecin Fiacre Koudjina. Et puis, avant de retrouver la page des sports, on fera un tour dans les rues d'Abomey-Calavi et Cotonou pour recueillir l'avis de la population sur l'égoïsme dans le quotidien d'une personne. Le journal sur Radio Afrique Santé, c'est donc maintenant. Bienvenue à tous. Écarté de la création du cadre de concertation des formations politiques de l'opposition, le FCBE rend le silence. Les précisions avec vous, Ginette Fleur-Adondé. Mis de côté par les forces politiques et mouvements ayant porté sur les fonds baptismaux le cadre de concertation des formations politiques de l'opposition, les Foscori pour un Bénin émergent, FCBE, ont réagi à l'acte de Eugène Azatassou, Éric Roumleté, Expérience Tébé et compagnie. Selon une source proche de la formation politique, les Corées n'ont été ni de près ni de loin associés à ce projet de création du cadre de concertation des formations politiques de l'opposition. Ils auraient eu l'information comme tout Béninois, mais n'étaient pas dans les secrets, se prononçant sur les objectifs poursuivis par le cadre de concertation. La source proche a souligné qu'il n'y a que ceux qui ont porté sur les fonds baptismaux le cadre qui en connaissent les objectifs. Cela ne fait pas partie de notre préoccupation, peut-on lire dans les colonnes du matinal. Il soutient par ailleurs qu'actuellement, les FCBE sont focus sur 2026 et ne laisseront rien les perturber. Tout bouge, mais tout ne s'agite pas chez les Coris, peut-on lire, alors que les autres partis politiques, aussi bien de la mouvance que de l'opposition, s'organisent pour ratisser l'âge aux prochaines échéances électorales. Les Foscori pour un Bénin émergent semblent tomber en léthargie, un avis que ne partagent pas les Coris. Pour le cadre de ce parti, il s'agit d'une option stratégique voulue pour le moment par le parti. Il rassure que le parti affûte ses âmes et précise que ce n'est pas parce que des partis politiques ne sont pas en alliance avec X ou Y qu'il ne bouge pas, peut-on lire dans le matinal. 7h41 dans les locaux de Radio Afrique Santé, quelques nouvelles en télégramme sur le plan national et c'est avec Carmen Rodéou. Depuis quelques jours, le prix de l'huile végétale communément appelée huile d'arachide connaît une hausse galopante. De 1100 francs, le prix de l'huile passe à 1700 francs CFA. Face à cette inflation, des revendeurs optent pour la vente en détail. Et pour cause, la mévente et le risque de rouler à perte. D'aucuns pensent que la hausse du prix de l'huile serait due à l'indisponibilité de l'arachide, aggravée par l'approche des fêtes de fin d'année, cette période étant souvent marquée par la hausse des prix de produits, surtout ceux de première nécessité. L'impact de cette situation s'étend jusqu'au ménage. Si certaines femmes au foyer optent pour l'utilisation de l'huile rouge, certaines se résument à prendre juste un quart de litre. Toujours au Bénin, les organisations de la société civile et les centrales syndicales sont attendues ce jour sur le projet de loi de finances 2025. Les députés des 5 commissions permanentes de l'Assemblée nationale se réuniront ce jour au Palais des gouverneurs pour des audiences publiques consacrées à l'examen du projet de loi de finances pour 2025. Sous la direction de Gérard Benochi, président de la commission des finances et des échanges et responsable de la commission budgétaire, cette initiative vise à recueillir les avis et attentes des centrales syndicales et des organisations de la société civile au sujet du projet de budget présenté. L'objectif de ces audiences est de fournir aux députés des éléments de réflexion essentiels pour mieux appréhender et analyser le projet de loi de finances avant son adoption. Ces auditions font partie d'une démarche de transparence et de responsabilité permettant aux acteurs de la société civile de contribuer activement à l'élaboration du budget national. Et pour finir, le gouvernement met un terme définitif à la réforme de location à longue durée, encore appelée le leasing. Depuis 2 ans environ, l'État s'est rendu compte de la cherté des services de location de moyens roulants confiés à des particuliers. Il a donc retiré la réforme des mains des adjudicataires. Le gouvernement Patrice Talon revient alors sur l'ancienne pratique qu'il avait auparavant décriée comme une vache à lait de certains garages privés.
Je vous annonçais en début d'édition, le maintien des reins reste une priorité quand on tient à sa bonne santé. Mais quels sont les signes et symptômes précoces des problèmes rénaux dont il faudrait être conscient pour pouvoir consulter rapidement un professionnel de la santé? L'infirmier Fiacre Koudjuna nous renseigne. Comme signes et symptômes précoces, nous avons les changements dans les habitudes urinaires. Je veux parler de la fréquence missionnelle. Parfois, le besoin d'uriner devient plus fréquent, surtout dans la nuit. Donc, on parle de necturie ou au contraire une diminution de la quantité d'urine. Et il y a un changement au niveau de la couleur et de l'apparence. Parfois, vous avez une urine mousseuse ou une urine qui contient du sang. On parle d'hématurie, et ce qui est anormal et peut indiquer des troubles rénaux. Nous avons des douleurs ou inconfort. Il y a une sensation de brûlure ou de douleur lors de la miction. Donc ça peut être aussi un signe de problème rénal, même si elle est plus souvent liée à une infection urinaire. Nous avons des fatigues, la fatigue et des faiblesses. Les reins sains ont l'habitude de produire une hormone appelée érythropoïétine qui stimule la protection des globules rouges. Donc une fonction rénale réduite peut entraîner une anémie et causant ainsi la fatigue, la faiblesse et les sensations générales de baisse d'énergie. On a des œdèmes, ce qu'on appelle communément gonflement. Donc nous avons des œdèmes au niveau des pieds et au niveau des chevilles, des mains, au niveau du visage. Donc sous les yeux, on a un gonflement qui peut indiquer une fuite de protéines dans l'urine, qui est un signe précoce de maladie rénale. Nous avons l'hypertension artérielle. Donc les reins ont l'habitude de jouer un rôle clé dans la régulation de la pression artérielle. Une hypotension nouvelle ou qui devient difficile à contrôler peut être parfois un signe de problème rénal. Nous avons les douleurs lombaires ou latérales, qui est une douleur ou une gêne dans le dos, dans le bas du dos, surtout d'un seul côté, qui peut être associée à une infection rénale ou à des calculs rénaux. Donc cette douleur peut être aussi irradiée vers l'abdomen ou au niveau des plis de laine. Nous avons parfois des démangeaisons cutanées et aussi la peau sèche. Et les reins aident à éliminer les toxines du corps. Donc en cas de dysfonctionnement rénal, les toxines peuvent s'accumuler, causant ainsi des démangeaisons persistantes et une peau sèche. On a une sensation de goût métallique ou une mauvaise haleine. Donc l'accumulation des déchets dans le sang peut provoquer un goût métallique persistant dans la bouche ou une haleine amnoïque, une haleine amnoïque. Donc c'est un signe précoce d'une altération de la fonction rénale. Nous avons des pertes d'appétit, des nausées et vomissements. Il y a une accumulation de toxines qui peut parfois provoquer des troubles digestifs et des troubles digestifs avec des pertes d'appétit, des nausées et des vomissements. Il y a une confusion ou trouble de concentration. Lorsque les reins ne filtrent pas correctement les déchets, des niveaux élevés des toxines dans le sang peuvent affecter le cerveau, ce qui peut entraîner des difficultés de concentration, de la confusion ou même des pertes de mémoire. Pour la consultation, si vous remarquez un ou plusieurs de ces signes, surtout si ces signes sont persistants, il est important de consulter un professionnel de la santé pour des tests de fonction rénale comme la mesure de la créatinine, l'analyse d'urine ou le calcul du débit de filtration glomérulaire. Donc il y a une prise en charge précoce qui peut aider à préserver la fonction rénale et à prévenir contre les complications graves. Parlons d'un autre sujet à présent. L'affaire Balthazar continue de faire réagir au Bénin. Après le choc, les critiques et autres récriminations, l'heure est à la sensibilisation pour un changement de comportement. L'imam Moutawakil demande aux autorités de se concentrer sur les nombreux cas existants dans notre pays et appelle hommes et femmes à revenir aux valeurs fondamentales, aux normes qui régissent nos sociétés. Aujourd'hui, nos enfants ne veulent même plus se marier. Avec tout ce qu'ils regardent dans les télévisions, il peut agir. Une fois qu'il est satisfait, il a besoin de femmes. Il a les femmes aussi qu'on fabrique les choses. Elle se satisfait, elle n'a pas besoin d'hommes. Donc ce qui se passe là, quand les gens s'étonnent, un bon religieux, un bon musulman, ne devrait pas s'étonner. Parce que le prophète nous a prévenu. Le Coran, il dit quand la fin du monde arrive, vous verrez que l'enfant, ça c'est déjà dépendu. L'enfant enceinte sa maman, l'enfant enceinte sa soeur, vrai ou faux. Donc c'est déjà chaud. Quand l'islam vous disait, ne faites pas mélanger les hommes et les femmes ensemble. Vous dites quelle est cette religion? C'est une religion qui a dit l'homme est égal à la femme ou la femme est égale à l'homme. Dans certaines spécialités, la femme peut être plus riche que l'homme, elle peut plus être intellectuelle que l'homme.
Là, nous sommes égaux là-dedans. Mais il a le patron de maison. Quel est le patron de maison? C'est le mari. C'est pourquoi l'islam avait interdit de mélanger les hommes et les femmes. Parce que tout le corps de la femme est nu. Parce que l'homme, il a les hommes, en voyant telle femme, c'est elle qui le plaît sur elle. Il fera tout pour... vous les mettez ensemble. Et vous ne voyez pas, au lieu que la femme s'habille correctement quand elle va au travail, elle cherche à s'habiller, mettre les nyama tout. Les cils là où ça va plaire au patron. Pourquoi? Alors, elle doit être plus belle devant son mari, ses enfants à la maison. Mais c'est pourquoi à la maison, c'est débraillé. Quand elle veut sortir, il y a quelque chose qui ne va pas. Et dans les toilettes, vous ne pouvez pas mettre les caméras surveillées. C'est pas bon. C'est un club. C'est lui que vous avez trouvé. Et les autres clubs cassés. Les gens comme ça, ils ont des équipes partout dans le monde. Même nos familles et nos filles au Bénin, au Togo peuvent être dedans. Chez lui, vous croyez que c'est ça ce qu'il veut. C'est ça qui fait avancer son argent. C'est ça qui fait avancer son pouvoir. Et puis, on parle société à présent, l'égoïsme. Cette tendance à privilégier ses propres intérêts au détriment de ceux des autres soulève des questions profondes sur la nature humaine et ses limites dans la quête du bien-être individuel. L'égoïsme est-il nécessaire pour réussir dans la vie? Élément de réponse dans ce micro-trottoir réalisé par Samuel Cora. Je trouve que l'égoïsme n'est pas toujours nécessaire pour réussir sa vie parce que on a toujours besoin de quelqu'un d'autre pour avancer. Peu importe, même si on se croit fort, on a toujours besoin de l'aide venant de quelqu'un pour pouvoir avancer dans nos projets, dans notre vie. Et c'est vrai que parfois, il vaut mieux être égoïste envers ceux qui sont là juste pour profiter de toi, pour te ruiner. Il faut être égoïste. Moi, je pense que l'égoïsme n'est pas du tout nécessaire pour réussir dans la vie. Pour réussir dans la vie, il faut avoir l'humilité en soi. Il faut être humble. Quand tu n'es pas humble, tu ne peux pas. Il y a certaines opportunités que tu peux rater facilement. Quand tu es égoïste, tu peux pas aller. Tu n'as pas l'opportunité d'avoir assez de chance. Tu n'es pas accessible en fait. Quand tu es égoïste, tu n'es pas accessible. Les gens auront peur de s'approcher de toi pour te confier des activités génératrices, pour te parler des opportunités parce que tu es égoïste. Donc l'égoïsme n'est pas du tout nécessaire pour réussir dans la vie. Au contraire, je pense que avec l'égoïsme, tu peux rien faire, tu ne peux pas évoluer. Moi, je vais dire non. On ne peut pas évoluer dans une société, on ne peut pas évoluer dans une cité avec de l'égoïsme. Plutôt, c'est un frein pour le développement parce que autant que vous partagez vos moments entre avec vos proches, vous aurez la chance d'avoir leur assistance au moment opportun, au moment où vous en aurez besoin. Donc quand vous êtes égoïste et qu'à un moment donné vous avez besoin d'un semblable, attention, les gens vont refuser de vous prendre la main que vous leur avez tendue. Bon, l'égoïsme sain, d'accord. L'égoïsme sain, c'est-à-dire quelqu'un qui reste dans son cercle, qui s'enferme pour s'entretenir pour le bien-être des autres, c'est-à-dire participer à son propre développement. Argent et couple ou argent dans le couple. Trop parler d'argent alimente les brouilles et les conflits. Ne pas l'évoquer rend le sujet tabou. On conseille souvent la transparence dans les couples, mais que pensent les jeunes rencontrés dans les rues d'Abomey-Calavi? Suivez plutôt. Je pense que l'argent ne devrait pas être un sujet tabou dans le couple et il ne faut pas cacher ce qu'on gagne à son partenaire. Peut-être tu as 2 ou 3 activités, c'est toujours bon de faire savoir à l'autre combien tu gagnes par mois ou bien si c'est en chaque 2 semaines. C'est une question de confiance. Donc, ça ne va pas que ce soit une nécessité pour que le mari ou enfin l'un entre les partenaires soit obligé de révéler son salaire. Mais si vous faites confiance, je crois que ça peut le faire. L'argent ne doit pas être un tabou pour un couple bien sérieux. Je pense qu'on a le droit de se dire les vérités, de se dire ce que chacun gagne, parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Et le couple fonctionne très bien, très très bien. Je ne trouve pas trop raisonnable à ce que la femme sache combien son mari va. Bon, néanmoins, s'ils ont des projets ensemble ou des entreprises qui gèrent ensemble, bon, il peut arriver que l'homme lui communique certaines informations financières. Mais pour moi, ce n'est pas nécessaire que l'homme communique à sa femme chaque fin du mois, je vais gagner tellement de temps. Non. C'est comme si l'homme se soumet à la femme. En fait, c'est comme si ça diminue d'une part la valeur de l'homme dans un foyer, quoi.
Et puis nous parlons sport à présent. Le Bénin sort d'une double victoire face au Togo le week-end écoulé. Les sélections nationales des deux pays se sont en effet retrouvées en match amical au rôle des sports, loisirs, au rôle des arts, loisirs et sports de Cotonou. Compte rendu avec Ginette Fleur-Adandé. En aller-retour, les Guépards handballeurs ont confirmé la belle performance réalisée lors de leur dernière participation aux Jeux africains qui ont eu lieu à Accra au Ghana. Au match aller, ils ont déjà fait un gros job en battant leur adversaire sur un score de 30-27, 11-10 le dimanche 10 novembre 2024. C'était le moment de l'ultime face-à-face. Là encore, les protégés du coach Aimé Sebio du Bénin ont pris le dessus sur les éperviers du Togo. Cette fois-ci, la rencontre a pris fin sur le score de 31-27. Ainsi, les Guépards enregistrent une double victoire sur le vis-à-vis, une performance encourageante pour la sélection nationale béninoise qui a profité de la trêve internationale de ce mois de novembre 2024 pour préparer sa participation à la CAN Rwanda 2026. C'est ici que s'achève ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. Mise en onde, Tibusa Renoir, la présentation. Je suis Mathilde Animon. On se retrouve dans un instant. Réveil matinal. Réveillez-vous bien. Voilà qui met fin à notre randonnée informative. Nous remercions Mathilde Aïmon et son équipe de nous avoir informés des actualités d'ici. D'ailleurs, merci à vous Mathilde. De rien, Romaric, de rien. Dites-nous quelle sonorité nous savons. C'est de qui? Je pense qu'elle est de Sagouran Danielou. Ne dites pas le titre. Dame Ginette Fleur, attendez, c'est quel titre déjà? C'est quoi? Elle connaît quand même. C'est quel titre, Dame Ginette? Je ne sais pas. C'est CI. Quand même. Quand même. Vous êtes en train de savourer en ce moment Sagouran Danielou sur le titre Si. C'est Igbo baby, votre Sagouran Mondo Poachaka, Nonja Jodo, Kaka Flasson, Dejiaka, Dozo Webaja, Doyi Utome, Vie Macho Jebo Fi Kise, Jeno Fi, Webaja, Doyi Ku. Pomera Romina, Boa Wewe, Nambala Wedo, Domina, Boa Wewe, Darala. Que vous nous suivez sur TikTok, Facebook, YouTube ou sur www.radioafricasanté.com.
recevez nos chaleureuses salutations. Dame Ginette Fleur, attendez, tient à saluer nos amis auditeurs qui sont sur le live TikTok. Oui, merci à Jacques Bass. Win Hippolyte, j'espère que je lis bien. Win Hippolyte. Voilà. Il y a Zachary aussi qui nous a rejoint. Oui. Il y La a Zachary Venza aussi qui vient de nous rejoindre. Léona Vigan. Voilà. Il y avait pas mal de personnes. Le destin. Pourquoi tu es contente, Mathilde? Sinon, ton voilà là, ça me fait un truc, je ne comprends pas. Voilà. Oui, voilà, ils sont là, voilà. Ils sont là. Flavien quand les auditeurs sont là. Oui. Faut les informer plus souvent pour qu'ils puissent venir laisser un coucou au moins, sinon que ils sont là beaucoup mais ils ne veulent pas. Faites un live, dites-leur que voilà dans le live. Vous savez que réveil matinal c'est du mardi au vendredi, santé matinale c'est le lundi. Toute la semaine nous sommes là. Il y a la pause, il y a toutes les émissions ici. Même quoi? Hein? Ne coupez pas les phrases comme ça, ils ne vont pas comprendre. Mais quoi? Il faut les dire les choses claires. Non, on veut écouter un peu de musique. Tu veux ça? Les patrons du studio ont dit ici. Merci à Tibus Arrêt derrière la baie vitrée pour nous accompagner tout au long de cette émission. Nous allons permettre à Dame Ginette Fleur à Dandé et permettre à nos auditeurs de Radio Afrique Santé de savourer la partie littéraire de notre réveil de ce matin. Dame Ginette, la revue littéraire, on peut commencer? Oui. Mais avant, remarque qu'il y a Tondé Aliou, voilà, qui vient de nous rejoindre et qui a laissé un sticker. Donc, je suppose qu'il est ravi de nous écouter, voilà. Donc, je lui dis bonjour et on espère qu'il se porte très bien. Stone Aliou au Bénin également. Il y a Mathilde Aïmouan qui a répondu au message de Tondé Aliou avec le sourire. Donc, on peut dire que Mathilde est content de voir Aliou également. Nous allons permettre à nos auditeurs. Il faut demander comment je me suis réveillé. Vraiment? Nous allons permettre à nos amis auditeurs de savourer la partie littéraire, comme je l'ai dit, de notre réveil de ce matin avec la complicité technique de Tibus Arrêt. Comme vous le savez, le livre qui nous accompagne cette semaine est Mon corps n'est pas à vendre et l'auteur, c'est bien sûr l'écrivaine béninoise Savi Dorcas. Et hier, on parlait un peu des péripéties de la jeune fille qui a laissé les cours pour pouvoir s'occuper de sa mère malade et de ses frères et sœurs. On était à la partie où elle devrait aller déposer sa demande d'emploi dans l'ancienne entreprise de son père décédé. L'entreprise de BTP, Bâtiments Travaux Publics, où son père avait travaillé, était un vaste complexe industriel composé de plusieurs bâtiments robustes et fonctionnels. Le site était organisé en zones distinctes, des entrepôts spacieux, des bureaux bien aménagés et des ateliers de réparation. Les entrepôts étaient remplis de matériaux de construction variés tels que des sacs de ciment, des palettes de briques et des rouleaux de câbles. Des machines lourdes comme des grues et des excavatrices étaient garées dans les aires de stockage prêtes à être utilisées pour les prochains projets. Des plans de construction et des esquisses de projets étaient accrochés au mur. L'ambiance était à la fois professionnelle et accueillante avec des équipements modernes et une organisation minutieuse. Une fois à l'intérieur de l'immeuble de 4 étages, Sarah se dirigea vers l'accueil. « Bonjour madame ». « Bonjour », lui répondit une dame en costume très concentrée sur l'écran de son ordinateur.
En quoi puis-je vous aider? Je viens déposer une demande d'emploi pour le poste d'agent d'accueil, caissière ou secrétaire. Nous n'avons pas lancé de recrutement. Oui, je sais, mais j'ai vraiment besoin d'un emploi. Je suis la fille d'Émile Kwasi. Mon père travaillait ici. Émile Kwasi, je ne le connais pas. Mais bon, déposez votre dossier, je vais l'envoyer aux ressources humaines. Je ne vous promets rien. D'accord, merci madame. Sarah quitta le bureau, le cœur lourd. Elle se demandait comment il était possible que la dame ne connaisse pas son père. Serait-elle une nouvelle recrue? Peu importe. L'important était qu'elle remonte le dossier au responsable, pensa-t-elle en soupirant. Toujours en quête d'emploi, Sarah se rendit à l'agence Emploi Jeune à Treichville. Elle avait entendu dire que plusieurs entreprises recherchaient des assistantes administratives et elle espérait décrocher un entretien. Situé dans un bâtiment bien entretenu, le bureau affichait une série d'annonces de recrutement accrochées sur un panneau près de l'entrée. À l'intérieur, l'espace était simple et accueillant, des bureaux en métal alignés contre les murs, des chaises ergonomiques et une réception où une secrétaire accueillait les visiteurs avec un sourire professionnel. L'atmosphère était animée par le va-et-vient constant des candidats et des recruteurs discutant des opportunités. Sarah s'approcha du comptoir, le cœur battant d'espoir et d'appréhension. Elle expliqua son parcours et ses aspirations à la secrétaire qui lui proposa de remplir un formulaire et de patienter. En attendant, Sarah observa les autres candidats, tous partageant le même mélange d'espoir et de nervosité. Après avoir déposé son CV, elle se dirigea vers divers hôtels et restaurants dans un autre quartier, refusant de se laisser décourager par les refus polis qu'elle recevait parfois. Elle arpenta les rues animées, se rendant dans les établissements aux vitrines étincelantes et aux devantures accueillantes. Elle fit face à des réceptionnistes et des gestionnaires pressés, mais elle essayait de leur présenter son CV avec un sourire déterminé. Dans les hôtels, elle croisa des personnels souvent occupés mais toujours courtois, tandis que dans les restaurants, elle échangea quelques mots avec des responsables parfois sceptiques mais respectueux. « Désolée mademoiselle, mais nous ne recrutons pas actuellement. » Je comprends, messieurs, mais pourrez-vous envisager de m'accorder une chance? Ma situation est vraiment urgente. Je m'engage à travailler avec passion, même pour un poste de nettoyage. Nous avons déjà un service de nettoyage. Bon, déposez votre dossier, je vais le transmettre au responsable. On ne sait jamais. Merci beaucoup, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Malgré les réponses négatives, Sarah gardait espoir. Alors qu'elle marchait vers un endroit calme pour se reposer, elle fit une pause pour consulter de nouveau son téléphone, scrutant les nouvelles offres d'emploi. Une annonce pour un poste d'assistante administrative dans une entreprise locale capta son attention. Le descriptif semblait correspondre parfaitement à ses compétences et le fait que l'annonce ait été publiée récemment lui donna un espoir renouvelé. Elle modifia immédiatement une lettre de motivation qu'elle avait enregistrée et envoya sa candidature avec une touche de confiance nouvelle. « Seigneur, permets-moi que je sois retenue pour ce poste », priait-elle intérieurement. C'est alors qu'une voiture Honda CR-V s'arrêta lentement devant elle. Sarah se tourna et reconnut immédiatement la personne à l'intérieur. Eunice, une ancienne camarade de lycée qu'elle n'avait plus vue depuis 3 ans. Elle était surnommée la Go Canon au lycée en raison de son allure toujours impeccable, n'avait rien perdu de sa prestance. Les fenêtres de la voiture étaient abaissées et Eunice, avec son sourire éclatant et son style sophistiqué, la salua d'un geste amical. « Waouh, Sarah, ma chère, ça fait un bail. Alors, comment ça va? Que deviens-tu » demanda Eunice d'un air enjoué. Sarah sentit une pointe de gêne l'envahir. Elle détestait cette question, surtout venant de personnes comme Eunice qui semblaient toujours chercher la comparaison et la compétition. « Je vais bien, merci. Tu as l'air toute pâle. Et où vas-tu? Je peux te déposer? » « Non, merci. Actuellement, je suis en pleine recherche d'emploi, » répondit-elle avec un sourire forcé, tentant de dissimuler son malaise. Eunice haussa un sourcil intrigué. « Ah oui? Et avec quel diplôme? J'ai entendu dire que tu avais arrêté les études après le bac. Est-ce vrai? » Sarah hocha la tête, le cœur un peu lourd. « Oui, c'est exact. Je cherche du travail avec mon diplôme de bac. » Eunice la regarda d'un air pensif avant de dire: «
Bon, mes parents cherchent une serveuse pour l'un de leurs maquis. Si ça t'intéresse, fais-moi signe. Je peux leur en parler. Sarah faillit refuser d'emblée, mais se ravisa. Dans sa situation, chaque opportunité méritait d'être envisagée. D'accord, merci. Et toi, les études se passent bien, j'espère? Oui, tout va pour le mieux, je poursuis mes études en banque et finance et après ma licence professionnelle, j'irai au Canada, répondit-elle avec joie. Waouh, c'est super. Toutes mes félicitations. Merci. Bon, je vais y aller. Échangeons nos contacts pour que tu me dises si l'opportunité t'intéresse ou non. D'accord, répondit Sarah d'une voix timide. Mais et ton acolyte, l'autre folle avec qui tu es souvent? Qui? Nadia? Oui, j'avais même oublié son prénom. Elle devient quoi? Elle va bien, répondit brièvement Sarah. Elle pensa, Eunice ne s'attend sûrement pas à ce que je lui raconte la vie de ma sœur pour qu'elle puisse la critiquer partout. De toute façon, les deux ne se supportent pas. Sarah sourit poliment tout en gardant pour elle ses véritables pensées. Elle savait que cette conversation pouvait facilement dégénérer en commérage et elle n'avait pas l'intention de se laisser entraîner dans ce genre de discussion. Une fois les numéros échangés, la go canon monta dans sa voiture, adressant un dernier sourire avant de s'éloigner. Sarah resta un moment immobile, se demanda si elle était réellement la fille préférée de Dieu. Pendant que certains ont la possibilité de continuer leurs études et de voyager, son destin semblait tout autre. Mais c'était la vie, chacun sa chance. Mais c'était la vie, et chacun a sa chance. Nous avons tous notre jour de chance. Nous avons tous notre jour de naissance, comme on a l'habitude de le dire. Chacun a son tour chez le coiffeur. À chacun sa chance. À chacun sa chance. Il ne faut pas envier l'autre, il ne faut pas se comparer. Il ne faut surtout pas se comparer à l'autre parce que vous ne savez pas ce que l'autre a traversé, tout ce qu'il a vécu pour atteindre son niveau. Faites de votre mieux. Priez, travaillez comme si tout dépendait de Dieu. Donnez-vous à cœur comme si tout dépendait de vous et vous aurez la chance d'atteindre vos objectifs. Merci à vous, Dame Ginette Fleur. Attendez. Merci, pasteur. Non, je savais. C'est pour ça que je n'ai pas avancé sur ce point-là. Je voulais juste clarifier. Tu parles blam comme si tout ce qu'il dit là, tout ce que tu dis là, c'est aussi facile. C'est pas facile. Vraiment. Personne n'a dit que c'était facile de traverser. Il arrive des fois où vous vous demandez, bon, est-ce que Dieu vous a oublié ou bien quel péché vous avez commis pour mériter ça? Vous avez trop mangé quand vous étiez petit. On a trop mangé. C'est que si c'est ça, tout le monde a mangé. Toi-même, tu veux parler? Moi, je n'ai pas mangé. Pas du tout. Moi, j'ai mangé. On t'a affamé au point où... On m'affamait pas, mais je n'aimais pas manger. Si c'est ça, seulement j'ai mangé. Donc, s'il y a ces retombées qui m'attendent à haut, j'ai mangé. Moi, je ne mangeais pas. On me frappait presque pour que je mange. Ah bon? Oui. On force les gens à manger? Oui. Ça arrive. Oui. Je crois que ça a toujours continué jusqu'à présent. Je suis pas fan de la bouffe. J'aime manger, mais Oh là là. Je mange comme une fourmi, comme certains. Faut m'inviter souvent quand tu veux manger là, comme ça. On va manger. Quand tu vas commander pour au moins un plat, je sais que tu vas prendre juste le quart. Et je vais prendre le reste, quoi. Avant d'ajouter pour ma part également manger. Il faut manger, il faut faire la vie. Même si tu n'as pas beaucoup là, il faut manger. Oui, mais c'est parce que l'argent dit. On a dit, même si tu n'as pas l'argent, mon ami, il faut manger la vie. Manger la vie. Manger la vie. Manger la vie. La joie de vivre toujours dans ce studio. Nous avons raccompagné Dame Ginette Fleur à Dundee et retrouvé ce que nous réservent les astres pour le compte de cette journée. Mercredi 13 novembre 2024, amis auditeurs de signe Bélier, vous aurez l'impression de n'avoir pas une seconde pour vous. La famille, les enfants monopoliseront votre attention. Essayez de préserver un minimum d'intimité et de vous accorder du temps pour vous-même.
Amis taureaux, priorité à votre vie familiale. Vous consacrerez beaucoup de temps et d'énergie à vos proches. En couple, vous évoluerez dans une ambiance électrique. L'attente sera malaxée entre époux. Vous serez nerveux et capable de briser des projets communs sur un simple coup de tête. Les Gémeaux, vous trouvez votre partenaire plus exigeant que d'ordinaire. Demeurez ouvert à ces demandes, ce n'est qu'une période temporaire. Si cela dure trop, parlez-en. Amis Cancer, c'est le moment de repartir sur de nouvelles bases. Si votre couple bat sérieusement de l'aile, cette journée pourrait être marquée par une rupture, mais s'il est solide, vous passerez par une phase de remise en question très positive. Lion. Les problèmes soulevés par votre partenaire seront faciles à régler. Acceptez de vous simplifier la vie au quotidien. Écoutez ce qu'il a à vous dire et donnez-vous aussi votre avis. Vierge, des membres de votre entourage ont besoin de votre soutien moral. Il faudra que vous soyez plus généreux si vous voulez qu'on vous le rende à l'avenir. Faites un petit effort. Célibataire, ouvrez les yeux, l'amour n'est pas loin. Balance, des soucis familiaux vous rendront un peu trop agressif. Vous serez sur les nerfs à la moindre remarque pourra déclencher une dispute. Si vous êtes célibataire, vous n'aurez pas envie de jouer de votre charme. Vous aurez trop de choses en tête. Vos amours passeront au second plan. Scorpion, même si vous tenez enfin compte des intérêts du conjoint ou d'un membre de votre famille, vous vous montrez très exigeant à l'égard de votre entourage. Il en résultera des fréquentes discussions qui se termineront en dispute. Sagittaire, dépêchez-vous de discuter avec votre partenaire de certains problèmes épineux qu'il faut régler. Débordant d'audace, vous releverez des défis insensés dans le domaine professionnel. Ce ne sera pas sans risque. Amis Capricorne, vous n'accédez pas encore au bonheur sentimental parce que vous n'y mettez pas la mauvaise, vous y mettez de la mauvaise volonté. Même si de petits accrochages se produisent avec votre partenaire, ils ne porteront pas à conséquence. Alors, n'en faites pas un drame. Si vous êtes célibataire, par contre, vous manquez d'assurance et vous avez toujours l'impression que les personnes qui vous attirent sont trop bien pour vous. Il est temps de prendre conscience de votre valeur. Amis Verseau, vous vivez une relation digne d'un conte de fées. Profitez-en, vos relations familiales sont au beau fixe. Et pour finir, Poisson, célibataire, vous avez envie de vivre une grande passion, mais vous ne faites rien pour ça. Il sera temps de sortir un peu de vos habitudes et d'adoucir votre caractère. En direct du studio Vincent Folly, amis auditeurs de Radio Afrique Santé, voilà donc ce que nous réservent les astres pour le compte de ce jour.
baby, baby, I love you. No chamere takere, aoko aloba nu mi fo, boado, I love you doya. Oh, baby, baby, I love you. No chamere takere, aoko aloba nu mi fo, boado, I love you doya. Batanu kaizeme osuo, era to bate fua kweton, weko zazi koni kereo, era ba paso me mochiton, weko unsini kereo, era kwe onte me bochoto, weko da wani kereo, era kwe fente jibochoto, no tue bia hola me kereo, era je kwe kore doji, weka kwe nyi gbe kereo, era to tabla nu toe, weka kwe tabla nu hibeo, era to suto e paun. Dawe to e koro wana boy minisi anye tongoro wa kusona moneo. Kore no to kuru melea, ye tongoro wa kusona moneo. Nous abordons voilà la question dans nos éditions de Journal Palais de Radio Afrique Santé. Cette semaine, nous n'avons jamais encore articulé dans nos causeries débats de la question. L'affaire Balthazar. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez un commentaire, c'est dans un instant. Balthazar combien? Zah. Balthazar. On veut pas écouter Romaric chanter ici. Pourquoi tu veux la faire ça? Le coup que vous deux Voilà, faites là. Je suis à la technique. Je voulais parler, que je m'ai dit, il me semble qu'il y avait une... Mais Gbebo Gbeso t'en est dit. Balthazar. Je finis là, je viendrai là-bas. C'est dans un instant, les amis auditeurs de Radio Afrique Santé, vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce dossier? Ça a bougé la toile, mais nous n'avons pas encore eu le temps d'articuler autour de cela. C'est le moment dans un instant. Laissez, judo, to bashire, agba fejere, agba fejere, to bashire, agba fejere, agba fejere, kulu, aja kulu, lubeto, kulu, lubeto, kulu, aja kulu, oh, vie, didon, laissez, judo, Pélagie la vibreuse, je te soutiens, Doté, waba, doté, doroji, doté, sato, doté, waba, doté, doroji, doté, sato, doté, waba, doté, waba. Merci à Tibus Arrêt de la baie vitrée. Merci à Semevo de nous introduire dans notre causerie. Alors, la première question va tout droit à Mathilde Aïmon. Tildo. Oui, on va pas trop danser.
vous qui traitez les gens d'ancêtres dans ce studio. Merci à vous. Nous allons avancer. Il faut que je me plaigne aux auditeurs. Mais non, je vais me plaindre. Vous avez vu, tu vas régler. Même si c'est 2 minutes, je vais me plaindre. Vous aimez toujours vous plaindre. J'ai dit que dans la chanson là. Dans cette sonorité de CMFO que nous avons savouré, que nous avons adopté les Waba. Enfin, d'une berceuse que nos mamans nous chantaient, ma grand-mère surtout, Awida, et qu'on a mis dedans. Mathilde a dit que c'est normal que je connaisse, parce que moi j'ai vécu. Elle a vécu avant. Mais comment j'ai vécu avant vous? Merci de nous honorer de votre présence dans ce studio. Comment j'ai vécu avant? Non, je ne suis pas méchant. J'ai dit, voilà. Pas dit que à chaque fois qu'on met une sonorité ici, Dame Ginette a toujours quelque chose à dire pour dire que mais non. Moi je vous dis. Voilà. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais la plupart des sonorités, enfin les refrains dansants que les gens mettent dedans, parfois, ce sont des berceuses. Oui, des évolutions. Et si vous êtes d'Abomey ou si vous êtes originaire de Ouida, il y a si vous êtes des ancêtres, vous allez sans doute faire vous devrez connaître ça. Par exemple, la partie dont je parlais, c'est parce qu'il y a eu des routes à Ouida que les gens ont inventé la chanson, ont inventé cette partie-là. Donc, moi, j'ai reconnu ça parce que ça a baissé mon enfance. Et j'ai dit que voilà. Attends, je vais dire ce que j'ai dit. Dame Ginette a vécu avant nous. Elle a fait le rapprochement. Parce que, regardez, imagine une chanson. Pourquoi elle pleure maintenant? Non, attends, mais imagine la chanson sortie peut-être en 95. Qu'est-ce que nous on viendra dire dans une chanson de 95 de mon Dame Ginette? Mais si on a connu la. Pas en 95, c'était. Vous voyez? En 80. Vous voyez? Donc, toi, tu veux me dire quoi? Maintenant, j'ai dit quoi? J'ai dit que c'est normal. Mais je n'ai pas vécu avant vous. Je suis toujours là. Si j'ai vécu avant vous, ça veut dire que vous êtes avec un fantôme dans le. Je ne suis pas. Je ne suis pas à ma énième réincarnation. Mais qu'est-ce que j'avais dit de si compliqué? J'ai dit que. Non, j'ai dit que voilà, la plupart des gens ne font pas le rapprochement, ne font pas la distinction de cette chanson qui a évolué, qu'on a mis à l'intérieur. Mais que Dame Ginette assure le fait. Que et il a ajouté, faut pas te laver. Il a ajouté. Mathilde a dit que tu as vécu avant nous. Si tu as vécu avant nous, qu'est-ce que tu fais dans ce studio? J'ai dit ça, elle me dit c'est normal. Que c'est normal, elle a vécu avant. J'ai dit comment? Ils ont dit que tu as vécu avant. Que tu as vécu avant nous. En fait, tu fais quoi dans ce studio? Le problème ici, venons le chercher. On est fatigué de lui. Vous ne pouvez pas être fatigué de moi. On est fatigué. L'ancêtre. Qui vient te chercher? Je comprends beaucoup. Je comprends maintenant pourquoi elle parle de Jésus tout le temps. C'est elle qui. Ok, c'est comme ça. Je suis plus âgée. Je suis plus âgée que vous, mais je n'ai pas vécu avant vous. Non, l'ancêtre. C'est bon. Nous, on a cette Dame Ginette est parmi nous. Elle a vécu avant nous. Non, elle n'a pas vécu avant nous. C'est bon. Ça, c'est bon, on enlève dedans. Je suis plus âgée que vous, mais je n'ai pas vécu avant vous. Quand même. Oh. Que c'est normal. Elle a vécu avant nous. J'ai dit comment ça? L'ancêtre, tu fais quoi dans ce studio? Moi, je n'aime pas l'histoire de fantômes. Elle est de passage. Tu as vécu avant nous? Non. Bon, comme toi, tu es encore frère. Je ne suis pas à ma énième réincarnation. Rassurez-vous, c'est Ginette que vous. Il n'y a pas quelqu'un d'autre avec moi. Amis auditeurs, on avait dit qu'on allait parler de Balthazar, mais Mathilde a voulu qu'on parle de l'ancêtre qui est dans ce studio. C'est moi qui ai voulu. Mais c'est pas toi qui as dit elle a vécu avant nous. C'est pas moi. Bon, l'ancêtre, vous permettez qu'on parle de l'histoire de Balthazar. Il n'y a pas de souci. Comme vous êtes l'ancêtre dans ce studio, qu'est-ce que vous pensez du dossier Balthazar? Écoutez, moi, je ne savais pas qu'un tel sujet viendrait sur l'émission Réveil matinal, mais puisque c'est là, je dirais que je n'ai franchement rien à faire avec une histoire entre adultes consentants, voilà. Je dirais. C'est ça. Adultes consentants. Et donc, bien conscients de ce qu'ils faisaient. Bien conscients de ce qu'ils font. La seule chose que je voudrais dire, c'est que, bon, on en parle en Guinée équatoriale, mais qu'en est-il de ce qui nous concerne ici? Je voudrais profiter donc de cette affaire pour dire aux jeunes filles surtout de ne pas accepter
que leurs partenaires filment ces genres de moments qui devraient pouvoir rester intimes, qui devraient pouvoir rester dans la discrétion. Si deux personnes qui se livrent à de tels actes le font dans une chambre fermée, ce n'est pas pour rien. Donc, pas la peine de dévoiler ça au public. Nous autres, on n'a pas besoin de voir la nudité encore que voir la nudité des autres comme ça, c'est une malédiction. Et je plains tous ceux qui raffolent de ces genres de vidéos et qui veulent en faire la partie la plus intéressante de leur répertoire ou de leur galerie. Vous ferez mieux de les effacer et de les supprimer même, parce que ce n'est pas bien pour vous de voir la nudité de quelqu'un d'autre qui l'affiche fièrement. Vous ne savez pas sur quoi cette dernière compte pour l'afficher aussi fièrement. Et aujourd'hui, dans notre monde, tout est spirituel, tout est auréolé. Donc, voilà ce que je voudrais dire. Que ça serve de leçon aux jeunes béninois. Que ça ne soit pas qu'une partie de film qu'on regarde, qu'on rit au colibé autour. Non, que ça serve de leçon. Merci à vous, l'ancêtre, de nous d'avoir attiré notre attention. Et ancêtre, sinon je vais me plaindre à... Madame, maman, c'est bon. Voilà. Je vais laisser à faire ancêtre, d'accord? Je ne vais plus dire ancêtre. Merci à vous, Dame Ginette, alias celle qui a vécu avant nous. Je ne vais pas dire ancêtre. Alors, Mathilde, pour mettre une voix de celle qui vit actuellement sur la question, qu'est-ce que vous pensez de l'histoire de Balthazar? Le dossier Balthazar, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, moi, je pense que le dossier Balthazar, je dirais que ça tombe à pic pour informer les gens sur certaines pratiques dans nos sociétés. C'est vrai que c'est en Guinée équatoriale, on en parle aujourd'hui, mais je pense que ça existe un peu partout. C'est pour certaines personnes qui ne sont pas encore sorties. Raison pour laquelle on a chargé pour Balthazar depuis quelques semaines, mais bon, ça existe. Et c'est en quelque sorte la dépravation de la société finalement. Parce que des personnes qui sont conscientes et consentantes également pour qu'on le filme pendant des ébats sexuels, je pense qu'il y a un problème. Si on avait l'envie de le faire ou de montrer à tout le monde ce qu'on faisait, pourquoi pas le faire dans la rue? Mais on l'a fait dans une chambre. Donc, c'est important de pouvoir conscientiser un tant soit peu ces jeunes-là qui suivent également ces vidéos-là. Comme Dame Ginette le disait également, il y a certaines personnes qui, jusqu'à présent, ont gardé pas mal de vidéos dans leur téléphone et chaque matin se réveillent. Comment chaque matin, et regardent. C'est prière matinale. Chaque soir, il y a certaines personnes qui regardent et disent que, ah oui, je viens de regarder encore la vidéo, mais Balthazar a fait telle chose, telle chose. Disons-nous la vérité, ça ne sert à rien. Et ça permettrait également à certaines personnes de comprendre que peu importe ce que tu fais, un jour ça finira par sortir. Tu as filmé aujourd'hui, peut-être que tu as voulu garder ça pour toi, mais on ne sait jamais. Si ton téléphone se retrouve dans les mains d'une personne compromettante, comment tu vas régler cette histoire-là? Il y a certaines personnes qui ont perdu la vie avec cette histoire, maintenant on le sait. On n'en parle pas, mais c'est un sujet assez critique. Et c'est le moment également de parler aux enfants. Parce que dans la société, on entend le nom Balthazar. Il y a des garçons, il y a des filles, il y a des enfants en tout cas, qui prennent le téléphone de leurs parents, qui veulent chercher à savoir ce dont on parle réellement. Moi, bizarrement, quand j'ai eu écho de ça, j'ai appelé ma petite sœur et je lui ai parlé d'un truc du genre. Pour ne pas qu'elle soit tentée d'aller regarder forcément les vidéos. Donc, c'est important de parler aussi à nos frères, à nos petites sœurs également, pour savoir dire que ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Mais en réalité, si vous voulez vous filmer, je pense que vous devez rentrer peut-être dans un club ou même aller finalement retrouver ceux qui sont peut-être payés pour faire ce genre de film-là et vous allez faire ça très loin, mais pas utiliser ce genre de photos-là après pour venir mettre la vie de certaines personnes en danger. Donc je pense que c'est un sujet dont on doit vraiment parler, sensibiliser autour de nous. Merci à vous, celle qui vit actuellement, alias Dame Ginette, Dame Mathilde, voilà, elle c'est l'ancêtre Dame Mathilde Aïmoin. Alors Dame Ginette, dites-nous un dernier message à adresser à toutes ces autorités qui font filles qui rigolent de Balthazar, mais qui font également la même chose dans notre société aujourd'hui. Tu en connais combien? C'est pour cela que je n'ai pas spécifié le nom de quelqu'un. Je ne connais pas d'autorité. Je ne connais pas d'autorité qui ferait des choses comme Balthazar. Mais Balthazar aussi, c'est une autorité, non? Et j'ai dit que je ne connais pas d'autorité. Bon, imaginons qu'il n'y a pas ça. Je ne connais pas des autorités. Ici ou ailleurs ou qu'elle soit, qui ferait des choses comme Balthazar. Mais toujours est-il que dans nos pays, je veux dire au Bénin, on a la loi sur le numérique.
C'est vrai que on en parle, on dit la loi est trop corsée, la loi est trop sévère, mais quand on en arrive à tomber sur des choses comme les vidéos de Balthazar, je pense que la loi sur le numérique a toute sa raison d'être et qu'on devrait appliquer les sanctions. Aujourd'hui, vous voyez des jeunes, même de notre pays, qui se filment pendant leurs ébats sexuels et qui, peut-être que lorsque la relation arrive à grincer des dents, l'autre menace Y de vouloir balancer des trucs comme ça ou balance. Donc moi, je me dis que il est temps réellement qu'on commence par appliquer les sanctions de la loi sur le numérique pour mettre un frein à la chose. C'est vrai, on parle d'éducation sexuelle et reproductive, mais ça ne devrait pas servir d'élan à de la dépravation, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des gens qu'il faut encore sensibiliser, il y a des gens qu'il faut convaincre de la nécessité de faire de l'éducation sexuelle et reproductive. Et si déjà ces gens qui sont réticents arrivent à tomber sur ce genre de vidéos qui frisent la dépravation, ils diraient « j'ai eu raison de marquer mon opposition à une éducation sexuelle et reproductive ». Donc, on ne peut pas vouloir une chose et de son contraire. On veut une éducation sexuelle et reproductive, on veut informer, on veut sensibiliser, mais de l'autre côté, il faut que la loi sur le numérique puisse être appliquée pour mettre le haut là, pour empêcher les jeunes surtout d'aller à des dérives. Voilà ce que je voulais dire. Merci à vous, Dame Ginette Fleur. Attendez, il faut que la sensibilisation aille vraiment mieux, parce que pas plus tard qu'hier ou avant-hier, j'ai entendu encore l'histoire de Balthazar II. Au Bénin, à Parakou plus exactement. Ce n'est vraiment pas une chose potable à dire, ce n'est vraiment pas une chose qu'on peut le dire comme ça. Ce n'est pas du tout normal, ce n'est pas du tout adéquat pour notre société. Arrêtez de nous foutre la honte, je le dirais ainsi. Ce n'est pas une chose, ce n'est pas du tout une bonne chose. Si c'est normal de le faire dans une chambre fermée, c'est pour que ça puisse rester secret. On aura juste les résultats, c'est-à-dire les grossesses. Bon, nous n'avons pas trop discouru là-dessus. Nous vous remercions de nous avoir suivis tout au long de notre émission, de notre réveil de ce matin. Merci à vous, Dame Ginette Fleur. Attendez. Merci, je vous en prie. Merci à vous, Dame Mathilde. Merci à vous, Romaric, également. Bonne journée à vous et bonne journée à tous les auditeurs également. Comme Mathilde a donné son mot de la fin, nous allons demander à Dame Ginette, voilà. Vous avez dit merci, mais vous n'avez pas dit, voilà. Bonne journée à tous les auditeurs à l'écoute de Radio Afrique Santé. Vous nous avez suivis dans notre causerie faite, comme on l'a dit. C'est vrai que vous avez le choix. Le bon sens, c'est la chose du monde la mieux partagée, mais je sais que vous ferez le bon choix. Merci à vos ancêtres pour nous avoir enseigné tout ce qu'il fallait sur comment se comporter en ce qui concerne. Voilà. Merci à Tibus derrière la baie vitrée. Tibus, un dernier mot avant de clôturer cette tranche d'animation. Moi, je vais clôturer sur un petit sujet dont tu as parlé en début d'émission. Ouais. Les périodes de fêtes. Oui. Et je vais dire ceci. Les fêtes passent, mais les dettes restent. Ne vous endettez pas pour faire la fête. Faites la fête au comment on dit? Tibus, mon chèque. De quoi? Mon 100 francs, Mathilde. À la fin de l'émission, vous allez prendre votre argent. Tibus, mon chèque. Merci. Pour Mathilde, le temps passe et les dettes disparaissent. Je suis Romaric Tokpe. Vous avez suivi le réveil matinal de Radio Afrique Santé. Nous voilà donc à la fin de notre réveil de ce matin. Nous vous remercions énormément de nous avoir suivis depuis 7h00. Comme j'ai l'habitude de vous le dire, n'attendez pas d'avoir tout avant de profiter de la vie. Vous avez la vie, donc le mieux serait de profiter de tout. NB, faites vraiment attention à vous. Bye bye. Restez connectés et écoutez Radio Afrique Santé. Votre santé, notre priorité.